Bonjour à tous, merci Thierry. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour les enfants, pour les jeunes qui sont descendus, je ne savais pas s'ils allaient être avec nous ce matin, mais on est en plein milieu des vacances de printemps. Il leur reste une semaine de vacances. Les vacances de Pâques, comme on dit aussi. Et cette semaine, Thierry l'a dit tout à l'heure, c'est celle que les chrétiens appellent la semaine sainte, celle qui débute le dimanche des Rameaux, qui rappelle donc l'entrée de Christ à Jérusalem, cette entrée où il est accueilli triomphalement par le peuple tenant des palmes, qui se poursuit par la passion du Christ, sa crucifixion, sa résurrection le jour de Pâques. Alors pour cette semaine, et afin que les jeunes ne perdent pas trop le fil de ce qu'ils retrouveront en allant à l'école, au collège ou peut-être au lycée, je vous propose un petit programme de révision, un peu comme un cahier de vacances. Alors c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il existe des cahiers de vacances chrétiens. Et je vais vous rappeler, on va voir les différentes matières que nous permettent d'explorer un texte parallèle à celui que Thierry nous a lu ce matin, d'un autre évangile qui raconte l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et donc je commence par une lecture. La lecture du texte de l'évangile de Marc. Marc 11, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui le précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très saints, dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Donc nous sommes au début de la semaine sainte, au début de la passion du Christ. Cette période clé de la vie de Jésus, qui dure une toute petite semaine. Dans certaines bibles d'études, et c'est un tableau que j'utilisais lorsque j'ai fait les études des évangiles à l'IBG, on peut trouver un schéma qui met en parallèle, qui met en regard les uns des autres, tous les événements des 4 évangiles. Tous les éléments recensés par les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on peut voir tout ce que Jésus a fait, où il est allé tout au long de son ministère, et particulièrement chaque jour de la semaine de la Passion. Et ce que je voudrais faire ressortir de cette idée, c'est d'abord un aspect mathématique. Alors, deuxième leçon, les maths. Quand on lit les évangiles, on constate que Marc consacre 5 chapitres entiers sur les 16 qu'il a écrits à cette semaine-là. 5 chapitres sur 16, ça représente 31%. 31% de l'évangile de Marc se concentre sur ces quelques jours. Sur les 33 années de la vie de Jésus, ça en souligne l'importance dans la vie de Jésus tout d'abord, dans les à peu près 3 ans de son ministère, mais ça montre aussi l'importance que cette semaine représente pour nous, chrétiens, dans la parole de Dieu et dans notre vie de tous les jours, pour notre vie. Quelques jours qui sont essentiels pour nous. Si on regarde l'évangile de Matthieu, on peut vérifier que lui consacre 7 chapitres sur ses 28 à la vie de Jésus. C'est quelques jours de la vie de Jésus. 7 sur 28, ça fait 25%. Merci.
Luc réserve 21% de son évangile à cette courte période de la vie de Jésus. Et bien sûr, il y a Jean qui remporte la palme avec 38% de son évangile consacré à cette toute petite semaine de la vie de Jésus. Alors si j'ai voulu rappeler ces statistiques ce matin, c'est vraiment pour insister, Thierry l'a déjà dit, mais c'est pour rappeler combien cette période qui démarre par l'entrée de Jésus à Jérusalem est capitale. Et pas seulement pour l'histoire, pour la vie de Jésus, ni même l'histoire du monde, mais elle est fondamentale dans la vie de chaque chrétien, de chacun de nous, depuis près de 2000 ans. Un aspect mathématique. Je vais souligner maintenant un aspect géographique. Au début de ce passage, il est question de 3 villes. Jérusalem, Bethphagée et Béthanie. Dans les livres de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, il est question d'environ 40 villes. Alors, je ne les ai pas comptées, j'ai trouvé ça dans une liste des villes qui commencent par le préfixe Beth. Alors Beth, en hébreu, ça n'a pas du tout la même signification qu'en français et qui n'a aucun rapport avec l'animal dont on parlera un peu plus tard dans les versets qu'on a lus. En hébreu, le préfixe Beth, B-E-T-H, signifie, est-ce que quelqu'un le sait, maison de. Et parmi la quarantaine de villes qu'on trouve dans la Bible, il y en a certaines dont je suis sûr que vous les connaissez. Il y a bien sûr Bethléem, la ville où est né le Seigneur Jésus. Et vous savez ce que ça signifie, Bethléem? La maison du pain. Rappelez-vous cette parole de Jésus qu'on peut lire en Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce n'est pas par hasard si Jésus est né à Bethléem. On en trouve plein, je ne vais pas toutes les citer, mais on connaît peut-être encore Bethesda, maison de miséricorde ou maison d'accueil. De nombreux lieux d'accueil, ici en Alsace, maisons de retraite ou autres, ont pris ce nom, Bethesda, et veulent être des maisons d'accueil à tout ce qu'elles hébergent. Il y a aussi bien connu Bethsaïda, qui se trouve au bord du lac de Galilée, qui signifie maison de la pêche. C'est la ville d'origine des disciples de Jésus, Philippe, André, Pierre. Et c'est là-bas qu'ils étaient des pêcheurs, avant de devenir, comme Jésus leur a dit lorsqu'il les a appelés, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » Matthieu 4, verset 19. C'est aussi là-bas qu'il a réalisé plusieurs miracles bien connus, la multiplication des pains et des poissons pour nourrir une foule immense. C'est là-bas que Jésus a calmé le vent et la tempête, ou encore qu'il a marché sur l'eau. Bethsaïda. Il y a aussi une des plus connues, Bethel, la maison de Dieu, où Abraham dressa sa tente lors de son entrée en Palestine et qui a été le lieu de plusieurs manifestations de la puissance de Dieu dans l'histoire de l'Ancien Testament. Il y a également un nom dont on a entendu beaucoup parler ces dernières semaines aux actualités pour les tristes événements qui s'y sont déroulés. Beth-Aram. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça signifie, Beth-Aram? Ça signifie beau rameau, mais c'est en béarnais. Ça n'a rien à voir avec la Bible, donc d'après ce que j'ai pu trouver. Mais comme le nom est en rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai voulu faire le clin d'œil. Mais arrêtons-nous quelques instants sur Bethphagée et Béthanie. Donc on se trouve ici à Bethphagée, maison des figues, et à Béthanie, maison de l'affligé ou maison du malheureux, de celui qui est éprouvé. Béthanie, tu l'as dit tout à l'heure, est une ville où le Seigneur Jésus logeait souvent. C'est la ville où habitait Lazare que Jésus avait ressuscité quelques jours auparavant, Marthe et Marie. Également la ville où eut lieu une des onctions de Jésus. C'est également près de cette ville que se trouvera Jésus ressuscité lorsqu'il sera élevé au ciel. Et Bethphagée se trouve entre Béthanie et Jérusalem, à moins de 2 kilomètres de Jérusalem. Et dans le passage qui suit juste celui qu'on vient de lire ce matin, à partir du verset 12, on voit Jésus qui retourne à Jérusalem, après avoir passé la nuit à Béthanie. Il est certainement à Bethphagée ou tout proche. Et c'est là qu'il maudira le figuier, sur lequel il ne trouve pas de figues. Celui que les disciples retrouveront desséché le lendemain. Ce figuier représente Israël, tel qu'il l'a trouvé le jour des rameaux en arrivant à Jérusalem. C'est lui l'affligé de Béthanie, celui qui allait être si durement éprouvé pour son peuple
qui aurait dû trouver à Jérusalem du bon fruit, de bonnes figues, selon l'expression de Jérémie, au chapitre 24, verset 5, que je vais vous lire. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même que tu as su reconnaître ces bonnes figues, de même je saurai reconnaître, pour leur faire du bien, les exilés de Juda que j'ai expédiés de cet endroit au pays des Babyloniens. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien, et je les ramènerai dans ce pays. Ici, Jésus ne trouve que des feuilles, une image d'une belle religion. Il n'y a plus de figues sur le figuier d'Israël, comme le constate encore le prophète Jérémie, chapitre 8, verset 13. Et pourtant, on l'a lu tout à l'heure au verset 11, arrivé à Jérusalem, puis au temple, Jésus a tout regardé autour de lui. Ce n'est pas un constat fait à la va-vite. Jésus a pris le temps d'observer, d'analyser. Mais c'était la triste réalité de la situation. Il y avait à Jérusalem l'apparence de la foi, mais rien de plus. Et comme on peut lire dans Ésaïe, leur cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, verset 13. Je vous invite maintenant à une petite leçon de SVT, Sciences de la vie et de la terre. L'étude, entre autres, du vivant. Parce que dans ce texte, il est question aussi d'un animal, d'un ânon, d'un âne. Il est d'ailleurs question de pas mal d'ânes dans les livres de la Bible. Et ça, dès le livre de la Genèse. Abraham avait des ânes, Jacob avait des ânes. On s'en servait comme bête de somme, pour labourer, mais pas que. On peut lire en Juge 5, verset 10, que les ânesses blanches étaient réservées aux personnes de haut rang. Mais ce n'était pas forcément un animal considéré à sa juste valeur. On retrouve d'ailleurs une expression dans le livre de Jérémie où l'Éternel annonce son jugement sur les derniers rois de Juda et où il dit de l'un d'eux qu'il sera enterré comme on enterre un âne, rejeté, méprisé. On dit aussi souvent qu'un âne est têtu. Et pour en avoir eu pendant quelque temps, je vous confirme, quand il a décidé quelque chose, vous ne lui faites pas faire autre chose. Vous connaissez le dicton, être têtu comme un âne. On dit aussi que l'âne est bête. Alors là, pour le coup, pas B-E-T-H. On dit qu'il n'est pas intelligent. Je ne sais pas si je m'adresse à des spécialistes, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est loin d'être le cas. L'âne est au contraire très intelligent. Et une définition décrivait l'âne comme docile, facile à nourrir, patient et qui ne garde pas rancune. C'est ça qui le caractérise. Il est aussi reconnu pour sa force. On parle souvent d'être chargé comme une mule, la mule qui est le petit d'un âne avec une jument. Nous, on est plutôt capable de faire des âneries, des bêtises. Autrefois, à l'école, celui qui faisait des bêtises se retrouvait avec un bonnet d'âne, des oreilles d'âne. Heureusement que ça n'existait plus à mon époque, parce qu'il m'en aurait fallu pas mal. Et je ne parle pas de l'époque où j'étais prof. Donc l'âne est en réalité un animal intelligent et qui sait bien analyser les situations. On pourrait presque dire de l'âne que c'est un animal doué de discernement. Nombre 22 nous raconte l'histoire du devin Balaam qui a été plus fou et plus aveugle que son ânesse lorsqu'il s'est obstiné à aller contre les projets de l'Éternel et que c'est la clairvoyance de l'animal qui lui a sauvé la vie lorsque l'ange lui barrait la route. Un point encore sur l'âne. Ce n'est pas un animal très bien équipé pour se défendre. Il ne possède rien d'autre que de grandes oreilles pour entendre le danger de loin et des pattes solides pour lui permettre de fuir rapidement lorsqu'il est menacé. N'hésitons pas, nous, à nous comporter comme des ânes, à nous servir de nos oreilles pour discerner lorsqu'il y a du danger autour de nous, que ce soit des tentations ou des fausses doctrines. Sachons les entendre, sachons le reconnaître et les contredire ou les fuir. Jacques 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Réfléchissons et sachons reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. J'ai un jour entendu quelqu'un annoncer qu'il connaissait le nom de cet âne de l'épisode qu'on vient de lire. Et pourtant,
son nom n'est pas écrit dans la Bible. Christophe, il l'appelait. Comment est-ce qu'il pouvait affirmer que cet âne s'appelle Christophe ? Parce que littéralement, Christophe signifie porteur de Christ, celui qui porte le Christ. Cet âne a eu le privilège de porter le Christ lorsqu'il est entré à Jérusalem pour accomplir le plan de Dieu pour le salut de tous ceux qui croiraient dans les promesses de Dieu. Et c'est le rôle de nous tous, de tous les chrétiens, de porter le Christ. Nous devons apporter la bonne nouvelle et faire connaître le Christ au monde. Cet âne a fait connaître le Christ à la ville. Mais nous, tous les chrétiens, nous sommes appelés à porter le Christ, à porter sa parole, sa bonne nouvelle autour de nous. Marc 16, verset 15 nous rapporte les dernières paroles de Jésus ressuscité avant d'être enlevé au ciel et qui nous demande « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Rayonnez, parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est formidable, c'est que quand nous portons le message du Christ, comme quand nous portons des charges peut-être parfois trop lourdes pour nous, Dieu nous promet. Il est écrit en Ésaïe 46, versets 3 et 4. « Je vous ai porté dès avant votre naissance, jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même jusqu'à vos cheveux blancs et je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. » Est-ce que nous portons le Christ ? Est-ce qu'on ose en parler ? Est-ce que ça se voit ? Je continue avec un petit rappel d'histoire. Lorsque les grands chefs militaires sont représentés pour célébrer une grande victoire, et quelles que soient les époques, on les représente la plupart du temps à cheval, fièrement montés sur leur destrier. Un chef militaire, un roi, un empereur, un général, que sais-je encore, qui a vaincu un ennemi, pénètre dans la ville en conquérant. Assis fièrement sur son cheval, souvent l'épée à la main, c'est le symbole du vainqueur. Mais Jésus, et Thierry l'a souligné aussi tout à l'heure, Jésus, lui, il vient sur un âne. Le fait que Jésus arrive sur un âne est hautement symbolique. S'il était venu pour conquérir la ville et chasser les envahisseurs, pour chasser les Romains, il ne serait pas venu sur un âne, sur un ânon, qui plus est, mais il serait venu à cheval. Comme le cheval était le symbole de la guerre et de la victoire, cet âne qui le porte est le signe de la paix. Souvent, dans la Bible, l'âne est associé à la paix. Jésus vient comme le prince de paix. Il vient en paix à Jérusalem, en toute humilité, pour offrir sa paix à tous les hommes. Aussi pour vaincre la mort, c'est vrai, mais pour mourir, pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cette humilité, cette douceur, celle de Jésus. D'ailleurs, ce n'est pas une haie de soldats armés et au garde-à-vous qui l'accompagnent ou qui marchent au pas, mais une foule qui l'acclame en agitant des rameaux de palmes et d'oliviers. Moi, cette scène m'a fait penser à l'entrée des soldats alliés dans Paris à la Libération, acclamés par la foule qui agitait les drapeaux. Ils étaient sûrs de la victoire. C'est vrai. Regardons encore ce que font les gens lorsque Jésus, monté sur un âne, s'approche de Jérusalem. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Ils prennent leurs vêtements, ils le mettent par terre. Au 1er siècle, c'était un acte de politesse et pour montrer sa considération de la personne qu'on voulait accueillir, pour souligner son importance lorsqu'elle arrivait. On enlevait son manteau, on le mettait par terre et la personne marchait dessus. Les gens voulaient vraiment accueillir Jésus à ce moment-là. Ils l'accueillaient vraiment comme le roi qu'il était. La suite du verset et les autres évangiles complètent ce passage en rajoutant que les gens ont pris des branches d'olivier et de palmiers qu'ils coupèrent dans les champs. L'olivier, symbole là aussi de victoire, et le palmier qui est aussi un symbole de justice et de paix. Les gens étaient convaincus que Jésus venait en paix, mais probablement pour remporter une victoire sur l'occupant romain. Ils croyaient que Jésus allait chasser l'ennemi, et c'est vrai, Jésus était venu pour vaincre l'ennemi, le mal, le diable. Mais ça, les gens ne l'avaient pas compris à ce moment-là.
Ce que disent les gens est également révélateur de ce qu'ils croyaient. Marc nous dit ici qu'il le précédait et le suivait en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Il cite un texte du psaume 118, le verset 26. Luc, qui raconte le même passage, écrit qu'ils étaient saisis de joie et il nous dit qu'ils ont loué Dieu pour ses miracles. On voit qu'ils savaient que Jésus venait au nom du Seigneur, mais on l'a vu, ils n'avaient pas encore tout à fait compris ce que ça signifiait. Hosanna, c'est un mot qui signifie « sauve-nous, délivre-nous maintenant ». Ce qui s'est passé ce jour-là était prévu, était écrit plusieurs siècles auparavant. Dans l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Zacharie, on peut lire au chapitre 9, « Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Prédit, au mot près, 600 ans auparavant. Et ce qui était prédit s'est réalisé exactement. D'ailleurs, tout ce qui est écrit concernant cette semaine sainte s'est réalisé. Tout ce qui est écrit s'est déjà réalisé ou va encore se réaliser. Des dizaines de prophéties dans l'Ancien Testament concernant Jésus se sont réalisées pendant son ministère. Ce que Dieu dit, il le fait, soyons certains. Jésus sait pourquoi il est venu parmi les hommes. Il sait et il annonce ce qui se passera. Marc raconte au chapitre 10, juste avant l'entrée de Jésus dans Jérusalem, où Jésus annonce à ses disciples ce qui devait lui arriver. Marc 10, verset 32. Et tout se produit. Exactement comme il annonce ici ce qui va arriver, où ils vont trouver un âne, ce qu'on va leur dire et comment ils vont pouvoir répondre. Tout se passe exactement comme Jésus leur dit. Il sait. Là, j'aimerais terminer sur une petite leçon théologique. Quelques jours plus tard, au lieu de dire « Béni soit Jésus, béni soit celui qui vient », ils ont crié « Crucifie-le » Luc 23, verset 21. Quelques jours plus tard, au lieu de reconnaître « Jésus est le fils de David, notre roi », ils ont déclaré « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». Jean 19, verset 15. Et il n'y aura plus qu'un écriteau sur la croix pour rendre témoignage de la royauté de Jésus. Quelques jours plus tard, au lieu de crier « Hosanna, sauve-nous !» ils lui lanceront « Sauve-toi toi-même en descendant de ta croix, c'était vraiment le Christ. » Marc 15, verset 30. Et au lieu de se réjouir, au lieu de placer leur confiance et leur foi en Jésus, ils se sont moqués du Christ. Au début de cette semaine, rappelons-nous pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus est entré à Jérusalem. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Si nous y croyons, réjouissons-nous parce que le Seigneur Jésus est venu. Il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel et il va revenir. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli et pour les promesses encore à venir. Apportons aux autres cette bonne nouvelle. Soyons de ceux qui portent le Seigneur et l'Évangile parmi les hommes. Amen.